Nouvelle édition sur Eden TV, mesdames, messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'information. Au menu de l'actualité, plus de 1000 plants ont été mis en terre ce 5 juin 2018 à la plage de Fidjirosé pour commémorer la journée mondiale de l'environnement. La lutte contre la pollution plastique est au cœur de cette édition. Dans un instant, le point des manifestations avec Morey Arnaud Agua. Le nouveau code pénal adopté à l'Assemblée nationale ce mardi, constitué de 1007 articles et réparti en 4 livres, ce texte de loi interdit le commerce de l'essence frulatée et encadre rigoureusement les marches, attroupements et autres manifestations. Hors du Bénin, le président de Madagascar a nommé le haut fonctionnaire Christian Nsé, Premier ministre. Il a pour rôle de tenter de sortir le pays de la crise politique. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Direction le palais des gouverneurs. Les députés ont adopté ce mardi 5 juin la loi 2018-15 portant code pénal en République du Bénin, dont ils ont démarré l'examen lundi 28 mai dernier. Voté à l'unanimité par les députés, ce texte va abroger après promulgation la loi pénale jusqu'ici en vigueur. Ce nouveau code pénal interdit le commerce de l'essence frulatée communément appelée sous toutes ses formes et encadre rigoureusement les marches, attroupements et autres manifestations publiques. Aristide Setin, Amen Didier Nkbenoudi et Romaric Devoshi pour les détails. L'Assemblée nationale a adopté la loi numéro 2018-16 portant code pénal en République du Bénin. Le Bénin est en passe de disposer désormais de son propre code pénal, fort de 1007 articles et réparti en 4 livres. À l'unanimité, les députés de la 7e législature ont adopté à 2h23 ce mardi la loi 2018-15 portant code pénal en République du Bénin. L'Assemblée nationale a adopté la loi numéro 2018-16 portant code pénal en République du Bénin. Article 417. Dans le cas même où les violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessure ou maladie, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à temps de 5 ans à 10 ans si les coups ont été portés avec préméditation obligatoire. Article 418. Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des fonctionnaires désignés à l'article 415 dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction, avec l'intention de donner la mort, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Ce texte actualisé à maintes reprises par les députés avec le concours des experts, notamment des avocats, des magistrats et des officiers de police judiciaire, va abroger la loi pénale jusqu'ici en vigueur. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Joseph Djogbenou, n'a pas manqué au cours de cette session d'apporter des clarifications aux préoccupations des députés. Le législateur peut adopter une politique pénale de ce point de vue qui ne va pas dans le sens de la répression, parce que la sanction civile de la bigamie, c'est l'annulation du mariage célébré postérieurement. Et donc on peut rester au plan civil dans l'annulation du mariage et le gouvernement ne trouverait pas d'objection à ce que l'article 387 soit supprimé. Deuxièmement, en ce qui concerne la pratique du charlatanisme, il y a des faits avérés que les dispositions qui ont été identifiées ont souligné. Les nouvelles dispositions du code pénal adoptées interdisent désormais le commerce de l'essence frulatée, communément appelée paillot, sous toutes ses formes. Il est désormais interdit sur la voie publique ou dans un lieu public tout attroupement armé, non autorisé qui pourrait troubler la tranquillité publique. À la fin de la plénière, le ministre de la Justice Joseph Djogbenou a reçu également les félicitations du deuxième vice-président Robert Biyan. Je tiens à remercier le président et les rapporteurs de la commission
Je tiens à remercier également les collègues députés qui ont fait preuve de patriotisme, parce que ce n'est pas évident, il est déjà 2h30. Je remercie les collègues pour leur participation. Je remercie tout particulièrement le ministre en charge de la Justice et ses collaborateurs. Le ministre, je peux va nous manquer beaucoup. Il va nous manquer, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles on l'a retenu jusqu'à 2h30 ce matin. En attendant la promulgation de la loi 2018-15 portant code pénal en République du Bénin, les citoyens sont invités à prendre toutes les dispositions pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Vous venez de le suivre, ce nouveau code pénal interdit le commerce de l'essence frelatée, communément appelée paillot, sous toutes ses formes et encadre rigoureusement les marches, attroupements et autres manifestations publiques. Volet environnement à présent, 5 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'environnement. 44e édition, cette année 2018, cette journée est la plus importante célébrée par les Nations Unies visant à encourager la sensibilisation et des actions mondiales en faveur de la protection de l'environnement. Au Bénin, les manifestations se sont déroulées à la plage de Fidjrosset et ont été marquées par un reboisement interforce avec plus de 1000 plants de cocotiers mis en terre, suivi d'une sensibilisation sur l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Morille, Arnaud Agua et Fiacre Voitan pour le reportage. Initié par les Nations Unies, le Bénin a célébré ce 5 juin la Journée mondiale de l'environnement qui aura été marquée par un reboisement interforce à la plage de Fidjrosset. Était présent le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, le chef d'état-major des armées et le directeur général Eaux, Forêts et Chasse. Placé sous le thème « Utilisons les sachets réutilisables ou biodégradables », cette 44e journée mondiale de l'environnement a été également l'occasion pour la mise en terre de 1300 plants de cocotiers. La situation est grave. Vous avez entendu, un sachet se produit en 1 seconde, il s'utilise à peine 20 minutes et il vit 400 ans. Il empeste notre vie, il nous envahit, il tue le cheptel, il étouffe les sols, il nous intoxique par le brûlage. Dans le sachet plastique, il n'y a que des inconvénients, il n'y a pas un seul avantage. Donc nous nous mobilisons dès cette année dans la dynamique de cette loi qui a été votée et qui entre en vigueur. Vous savez que c'est 6 mois. À partir du 26 juin 2018, nous allons intensifier la lutte en faveur du sachet plastique non biodégradable. Et c'est pour ça que, comme l'année dernière, nous nous sommes retrouvés avec le préfet du littoral, avec tout le haut commandement des forces armées, parce qu'ils ont choisi sur chaque journée mondiale de l'environnement, sur chaque 5 juin, de faire un reboisement interforce. L'on a aussi noté la présence de plusieurs acteurs éco-citoyens à la plage de Fidjrosset. Le préfet du littoral, Modeste Toboula, a lancé un appel à la population cotonoise. Cette journée de l'environnement a été placée sous le signe de la lutte contre les sachets plastiques. Je pense que c'est notre responsabilité de sensibiliser nos concitoyens. Parce que lorsque la répression va commencer, qu'on ne dise pas qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Donc je voudrais inviter les Cotonois, parce qu'en réalité c'est sur Cotonou que le phénomène est encore plus criard. Donc je voudrais inviter nos populations à comprendre que bientôt nous aurons à venir chez elles pour leur parler. Mais ça ne va pas trop durer. Ça va durer le temps minimum que ça peut durer. Et ensuite nous allons commencer par les contraindre à utiliser les sachets biodégradables, à utiliser les emballages en papier et autres pour que nous puissions garantir à nos générations à venir un environnement durable et un cadre de vie meilleur. Le directeur général de l'environnement et du climat n'a pas manqué de rappeler les problèmes que crée l'utilisation des sachets plastiques à la population.
Les sachets plastiques ont des impacts sur tous les compartiments de l'environnement, que ce soit au niveau du sol, empêchant l'infiltration de l'eau, créant donc des problèmes d'insécurité alimentaire. Au niveau donc de l'eau, donc ça emmagasine de l'eau insalubre et devient des gîtes à moustiques. Conséquence, c'est le paludisme. Malheureusement, il y a certaines femmes qui ont cette mauvaise pratique aussi de brûler les sachets plastiques où les fumées donc vont donner des dioxines, des furanes, des particules fines et surtout du carbone noir. Et malheureusement, pour la santé, ça crée des problèmes de cancer, ça crée des problèmes rénaux, donc ainsi de suite. Il est donc important pour la population de comprendre le bien fondé de cette loi contre l'interdiction et l'utilisation des sachets plastiques. Pour une bonne sensibilisation, une caravane a été initiée pour sillonner la ville de Cotonou. Chaque journée mondiale de l'environnement est organisée autour d'un thème visant à attirer l'attention du public sur une préoccupation environnementale particulièrement d'actualité. Le thème de cette année 2018 est la lutte contre la pollution plastique. Le Bénin, également engagé dans cette lutte, est en combat contre l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables et dispose désormais d'un cadre légal régissant l'utilisation de ce type de sachets au Bénin. Il s'agit de la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques non bio en République du Bénin. Loi votée le 3 novembre 2017 et promulguée le 26 décembre 2018. Reportage. Les sachets plastiques non biodégradables ne seront plus des sources de pollution au Bénin. Ils sont désormais interdits d'utilisation par la loi numéro 2017-39 portant interdiction de l'importation, de la commercialisation, de la fabrication et d'utilisation des sachets en plastique non biodégradables. Loi proposée par le député Jean-Udo Koundé de la 9e circonscription électorale et votée par l'Assemblée nationale. Il y a, au niveau de la structuration, n'est-ce pas, de cette loi, il y a au niveau du chapitre les dispositions générales qui ont clarifié, n'est-ce pas, le contexte dans lequel cette loi pourrait être appliquée. Et il y a le chapitre, il y a d'autres chapitres qui parlent des interdictions et du contrôle. Il y a aussi des chapitres qui parlent aussi des sanctions et les pénalités que chacun encourt lorsqu'il ne respecte pas la loi. Et cette loi définit clairement le cadre légal de gestion des sachets plastiques au Bénin. En dehors de son caractère d'outil de protection de l'environnement, elle est un véritable instrument de développement. C'est une opportunité pour nous de nous porter mieux. Une opportunité pour nous de nous développer économiquement. Une opportunité pour nous de nous épanouir parce que c'est honteux de voir que chez nous, c'est la poubelle. Et tout ça provient des sachets plastiques non biodégradables qui sont incinérés de façon sauvage et qui créent des dommages que nous ne connaissons pas. Donc, pour notre santé, pour nous développer, il faut nécessairement que nous abandonnions cette pratique. Je peux lancer déjà un appel aux opérateurs économiques de saisir cette opportunité-là en voyant comment installer des usines de fabrication de sachets en plastique biodégradables. La mise en application de cette loi après sa mise en conformité et sa promulgation va induire des changements de comportement dans le rang des consommateurs habitués à l'utilisation des sachets plastiques. Des dispositions nécessaires devront alors être prises pour faciliter l'abandon progressif de ces matières plastiques. Il y a une période transitoire qui est prévue et pendant cette période-là, beaucoup d'actions seront menées pour que le changement, la migration, tout ce qui va être fait, soit qu'on puisse rester dans le délai et d'ici à là, c'est zéro sachet non biodégradable sur le terrain. Les mesures d'accompagnement sont en place. La substitution est déjà dans nos réalités, est déjà une réalité tangible. Il y a plusieurs points où on trouve déjà les sachets biodégradables qui sont en utilisation courante. Nous devons les populariser, nous devons accompagner l'action du privé et l'action de la société civile. La vulgarisation, la sensibilisation, la répression sont aussi des armes à utiliser pour le respect strict des dispositions contenues dans cette loi et en faire un véritable outil contre les sachets plastiques. La répression qui consistera donc au niveau de nos frontières
à empêcher l'entrée des sachets en plastique non biodégradables sur notre territoire. Je donne l'exemple du Rwanda où, depuis l'aéroport, votre valise est soigneusement fouillée et tout sachet plastique non biodégradable qu'on retrouve est saisi. Par le vote de cette loi, le Bénin vient combler un vide et s'inscrit désormais sur la longue liste des pays disposant déjà de cadres légaux contre l'utilisation des sachets plastiques, à savoir le Mali, le Togo, le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau et le Niger. Merci à vous, Corneille Aïssé Romaric Devochi. Au-delà des frontières béninoises, la protection de l'environnement préoccupe également l'Agence de l'ONU pour l'environnement. Selon elle, le plastique est un très gros problème en Afrique. Dans ce continent, 4 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les mers et océans chaque année, selon des chiffres de 2010 utilisés par l'Organisation des Nations Unies. Précision avec Mohamed Attani, responsable communication de l'Agence de l'ONU pour l'environnement. Le plastique et la gestion des déchets en général est un très gros problème en Afrique. De nombreux pays prennent actuellement cette question au sérieux et un certain nombre de pays ont adopté une législation interdisant le plastique à travers l'Afrique. Je donne l'exemple du Maroc, du Rwanda, du Kenya. Tous ces pays mettent en œuvre de manière efficace l'interdiction du plastique. D'après nous, oui, elle a été mise en œuvre. La communauté et la population sont conscientes du danger du plastique. Comment le plastique peut nuire à l'environnement, leur écosystème et leur économie et le développement social réel. Ils sont conscients et ils respectent la mise en œuvre de cette interdiction. Si vous regardez aujourd'hui le plastique, la plupart du plastique qui se retrouve dans l'océan provient de l'utilisation quotidienne de plastique à usage unique. Nous ne devrions pas seulement voir la pollution plastique comme un problème. Nous devons le voir sous des angles différents car cela crée aussi des opportunités d'emploi. Dans la même optique, des militants pour la protection de l'environnement ont nettoyé une plage de Bombay en Inde et mettent en garde contre l'utilisation de produits jetables en plastique à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Suivez. Les produits jetables en plastique sont très dangereux comme les pailles. On les utilise quelques secondes et on les jette après. Donc ne faites pas ça s'il vous plaît. Aujourd'hui, l'Inde est le pays hôte de la Journée mondiale de l'environnement avec la campagne « Combattre la pollution plastique ». Je porte une écharpe sur laquelle « Plastique » est écrit en rouge pour indiquer le danger. Aujourd'hui, à l'aide de 2500 citoyens, on va retirer tous les produits en plastique sur la plage. Puis, on va installer des machines de recyclage du plastique. Quand on y insère une bouteille en plastique, la machine vous donne un bon de réduction. Nous voulons empêcher les citoyens de polluer, de jeter du plastique là où il ne faut pas et qui finit par inonder nos océans. Retour sur le continent africain à Madagascar suite à la démission de l'ancien premier ministre malgache Olivier Marafali. Démission sur requête de la justice. Le président de Madagascar a nommé le haut fonctionnaire Christian Nsei premier ministre. Il a pour rôle de tenter de sortir le pays de la crise politique. On écoute les explications du président malgache. Le président de la République désigne M. Christian Nsei pour être Premier ministre et l'appelle à monter son gouvernement dans les plus brefs délais. Je félicite également M. Christian Nsei pour sa nomination. Il a les compétences, le caractère et l'aptitude qu'il faut pour aboutir à l'apaisement et mener à bien l'organisation des élections.
En France, Emmanuel Macron affirme sa volonté de poursuivre le dialogue avec l'Italie sur les migrants, malgré le durcissement du discours du nouveau gouvernement formé par l'extrême droite et les antisystèmes. Le président français s'exprime après avoir reçu son homologue nigérien Mahamadou Issoufou à l'Élysée. Les deux chefs d'État sont aussi interpellés sur le respect des droits de l'homme au Niger, suivant leur déclaration. Et nous ne parviendrons à régler le sujet des grandes migrations contemporaines qu'en œuvrant ensemble à la protection des frontières de l'Europe, au rapprochement de nos droits d'asile et de nos règles, et que dans la coopération au sein de l'Union européenne et tout particulièrement de l'espace Schengen. C'est dans cet esprit-là que je souhaite continuer à avancer avec l'Italie. Il est démocratiquement élu, il y a une constitution, il y a un pouvoir judiciaire encadré par la loi, et je sais son engagement pour les droits fondamentaux que j'ai rappelé d'ailleurs tout à l'heure, qu'il s'agisse du droit des femmes et des jeunes filles, combats pour lesquels je suis à son côté, comme de l'esprit de responsabilité qui est le sien depuis que je le connais sur les sujets d'alternance démocratique. Et après, moi, je suis attaché au respect mutuel. Et je pense que personne n'irait demander au président Issoufou ce qu'il pense de ce qui se passe dans mon pays, par ailleurs. C'est aussi peut-être cette conversion des esprits à laquelle nous devons collectivement arriver. Et je sais que vous êtes particulièrement attaché à cela et que vous luttez activement contre la France-Afrique et tous ses ressorts. Moi, je n'ai pas de leçons à donner sur ce sujet. Parce que c'est la manière, je crois, juste et efficace de traiter ce sujet, la manière respectueuse de l'ensemble des individus de le faire, et je crois que c'est l'intérêt de l'Italie comme de la France. Le Niger est un pays démocratique. Le Niger est un État de droit. Et moi, je suis un démocrate convaincu. La preuve, d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec le président Macron. En 2021, je m'en vais. C'est mon dernier mandat. Je ne vais pas triturer la Constitution. Alors, quand j'entends des qualificatifs, dictateurs, etc., ça me fait sourire. Parce que moi, je ne me sens pas concerné. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention.